Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel. Donc, comment créer un fond marin spécial débutant. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Donc, je vais utiliser pour le matériel une petite boîte de pastel tendre ou pastel sec. C'est exactement la même chose, donc de chez Faber-Castell. Ensuite, pour créer tous les traits lumineux juste ici, je vais me servir de la gomme Perfection de chez Faber-Castell. Donc ici, vous avez un embout tendre et un embout plus dur. Donc ce crayon gomme est vraiment très bien, très précis et vous pouvez le tailler dans votre dalle ou taille-crayon classique. Pour créer les bulles, je vais vous proposer 3 types de bulles, donc de la bulle la plus simple à la plus, on va dire, compliquée. Donc la plus simple, elle sera juste ici. Donc pour faire cette bulle, vous allez avoir besoin soit d'un crayon blanc, donc moi je vais me servir d'un crayon blanc polychromos, ou vous pouvez vous servir également du crayon burnisher de chez Derwent. Ensuite, pour la deuxième bulle, je vais utiliser un Posca blanc, mais un Posca blanc brush. Donc je vous montre ça. C'est une mine, en fait, pinceau, tout simplement. Je vous mettrai tout le matériel en barre d'infos. Ensuite, je vais utiliser un crayon blanc, donc Signo Uniball. Et pour finir, donc cette bulle ici, donc je vais utiliser les crayons de couleur Polychromos. Alors, je vous ai noté toutes les teintes. Donc, moi, je possède en fait 4 teintes gamme de crayons de couleur. Donc, je vous ai mis les couleurs similaires chez les Prisma, chez les Giotto et également chez les Castle. Donc, je vous laisse noter les références et c'est parti, on y va. Alors, je commence. Donc, on va commencer par le dessus. Donc, on va commencer du plus clair au plus foncé. Donc, pour cela, je vais prendre le bleu ciel. Je viens râper un peu de pastel. Ici, je vais créer un cercle lumineux. Donc, je mets un peu de bleu partout. Ensuite, je viens prendre le vert un peu turquoise. Et après, le bleu foncé. Donc j'essaye de faire une transition, c'est-à-dire mélanger un peu le vert avec le bleu ciel, et ici du coup le turquoise avec le bleu foncé, pour faire un joli dégradé. Donc je viens prendre mon coton. Donc je commence par la couleur bien sûr la plus claire. Je fais de petits cercles. Donc ici, on vient créer le cercle lumineux. Donc je mélange bien les pigments entre eux.
Je replie mon coton pour avoir un côté plus propre. Hop, je recommence. Je prends un côté blanc plus propre pour pouvoir faire plus facilement mes dégradés. Voilà. Donc vous avez vu, c'est très rapide. Ensuite, je viens prendre ma gomme et je viens dessiner des traits juste en dessous mon cercle lumineux. Et ici également. Voilà, pour accentuer ensuite, donc juste ici, les traits lumineux, je viens prendre mon crayon bleu, donc la teinte 152, et je viens prononcer un peu mes traits lumineux juste en dessous, faire comme une ombre en fait, légèrement. Ensuite, nous allons... Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous prenez une règle. Donc, je prends le côté blanc, où la mine est beaucoup plus dure, la gomme. Et vous tracez tout simplement. Et là, vous gommez. Donc, ici, ça sera plus fin. Et plus on va en profondeur de l'océan, plus mon rayon sera large. J'essuie. Vous répétez l'opération plusieurs fois. J'aime beaucoup ce crayon parce que ça donne un côté plus naturel en fait. Donc, plus large ici et plus fin. Voilà. Ensuite, je prends le crayon, donc toujours le 152, et je viens recréer une ombre un peu plus foncée. Donc ici, ça sera plus foncé, et plus je monte, plus ma main sera légère et mon trait sera beaucoup plus clair. Je viens dessiner une ombre en fait. Donc ici, plus foncé, je monte, ma main devient plus légère, le trait est beaucoup plus clair. Bien sûr, je me suis arrêtée ici, mais n'hésitez pas à continuer à faire beaucoup plus de rayons. Là.
Alors, donc maintenant, nous allons passer aux bulles. Alors, première bulle. Donc, ça sera la plus simple. Je prends mon crayon blanc, donc moi c'est le crayon Polychromos. Je viens dessiner une bulle, donc un cercle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous montre avec un crayon de couleur. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que je vais dessiner juste en dessous avec mon crayon blanc. Ensuite, vous pouvez aussi le faire avec le burnisher donc de chez Derwent. Donc, maintenant, vous prenez votre pastel. Le coton. Et, comme par magie, voilà vos bulles. Donc ça, c'est la technique la plus simple. Ensuite, deuxième technique. Alors, pour ma deuxième bulle, je vais utiliser donc le brush Posca. Donc, ça se présente comme ça. Donc, c'est une mine pinceau, tout simplement. Pour l'activer, vous appuyez juste là. Voilà. Donc, le but, ça va être de faire des bulles donc très transparentes. Donc déjà là, j'ai déjà trop de produit sur mon pinceau. Mais en séchant, ça va s'éclaircir. Je vous en fais une plus grosse, comme ça sera plus facile pour regarder les détails. Donc ce Posca est très pratique pour dessiner des effets de fumée ou de brouillard. Pour faire plein de choses avec. Voilà. Le but, c'est de pas activer le produit, parce que je veux que les bulles soient le plus transparentes possible. Donc maintenant, je vais activer le produit pour qu'il descende un peu plus. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Donc je vais venir dessiner des rayons sur le côté. Donc un juste ici, un là. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon crayon Uniball et je viens intensifier le rayon. Juste là, un petit trait ici, donc là, juste là. Voilà. Bon, elles sont encore un peu trop foncées. Je vous montre ici en fait que ça aurait dû donner plus c'est clair et plus en fait les bulles sont vraiment beaucoup plus jolies. Vous voyez?
faut vraiment en fait que ça soit vraiment très transparent. Mais en séchant, ça devient un peu plus transparent. Vous voyez? Donc, on passe maintenant à la bulle numéro 3. Alors, pour la troisième bulle, nous allons utiliser les crayons de couleur. Je vais un peu zoomer. Hop, on va la faire par là. Donc, je prends le crayon le plus clair. Donc, moi, c'est le 152. Je dessine ma bulle. Je viens colorier donc une petite lune juste ici. Forme de croissant de lune. Donc je n'appuie pas. Moi je colorie en faisant en fait des petits cercles. Ici, je reviens là. Je viens prendre la couleur la plus foncée. Je vais accentuer le bord de ma bulle sur la gauche. Donc, mais juste sur la moitié de ma bulle. Je viens redessiner un petit croissant, donc plus petit que le premier, sur la gauche de ma bulle. Je viens prendre du mauve, je le place au milieu, donc tout doucement, légèrement, je n'appuie pas. Ensuite, je viens prendre mon crayon blanc. Je viens mélanger mes couleurs. Maintenant, je prends mon stylo blanc et je viens dessiner un rayon juste ici, sur le côté gauche. Un petit trait juste là. Et ici, du côté droit de ma bulle. Voilà. Je viens prendre mon crayon noir et je viens dessiner une ombre sur la droite de ma bulle, mais alors très légèrement, je n'appuie pas du tout sur la mine. Voilà, c'est vraiment très très léger, très subtil. Je reprends mon crayon bleu foncé. Je trouve qu'elle n'est pas assez accentuée juste là. Voilà. Donc voilà, ça sera tout. Hop. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!